Je vais répondre, si vous permettez, Monsieur le Président, en un mot. D'abord pour remercier Olivier Dassault, dont le travail est inlassable sur ce sujet depuis longtemps. Je crois que la situation est tellement grave aujourd'hui que j'espère que les Français passeront d'une conscience de la question des déficits et de la dette à une conscience de notre désindustrialisation. Et tout doit être fait pour refabriquer de la production en France, dans tous les secteurs. C'est le vrai sujet. Sur le G20. Puis ensuite, Monsieur Emmanueli, vous me direz pourquoi c'est pas vrai. Malheureusement. Après, on le fera après. Non, parce que je vous entends et franchement, pour moi, c'est le sujet numéro un. Ok. Sur le G20, nous avons organisé à l'initiative de la présidence française une réunion au niveau ministériel à Paris juste avant l'été, précisément parce qu'on voit bien que sur un certain nombre de contrats importants, la compétition se déplace sur le niveau du financement. Bien souvent, nous avons un certain nombre de grands émergents, d'ailleurs toujours les mêmes, qui arrivent non seulement avec la technologie, anciennement importée des anciens pays riches, puis redéveloppée localement, mais ils arrivent non seulement avec la technologie, une technologie équivalente, mais avec aussi le chèque. Avec le chèque. Ce qui évidemment est très difficile au niveau de la compétition. Tout à l'heure, M. Cahuzac s'inquiétait, et aussi M. Lévy, du niveau d'exposition de la France sur ces grands contrats. Il faut savoir qu'en face, on a des gens qui ont beaucoup d'excédents et qui mettent directement le chèque sur la table en même temps que la technologie, mais sans la transférer. Donc nous avons un travail ici de vérité avec les clients potentiels, qui bien souvent d'ailleurs se rendent compte que malgré l'attractivité de l'offre, ils n'ont pas la technologie. Nous travaillons sur des transferts, sur des mesures d'accompagnement qui essayent d'être aussi compétitives, à condition que les règles soient égales pour tous et qu'on n'ait pas des subventions d'État. Donc ce qui est intéressant, c'est que malgré les réticences de certains, un certain nombre d'émergents comme le Mexique, par exemple, partagent les positions de la France. Et donc si, comme je l'espère, j'espère que nous aurons satisfaction sur les langages de Cannes sur ce sujet, que ce langage deviendra contraignant. Et puis au-delà, j'espère que cet exercice va continuer. Sur Pacte PME, bon, c'est la suite du dispositif précédent. C'est cette fameuse charte que j'ai fait signer il y a 2 ou 3 mois, ça en mai, je crois. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai que 13 entreprises. Et Dieu sait pourtant que la charte est libellée de façon qui est tout sauf combinatoire. Ce qu'on demande, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un contrat à l'étranger, un grand groupe consulte sa sous-traitance, son écosystème, et que, en fonction naturellement de la qualité et des prix, eh bien, au moins on informe. Voilà. Ce que font systématiquement nos compétiteurs. Vous savez, je voudrais dire ceci à ceux des parlementaires qui ne savent peut-être pas nécessairement. Le métier de ministre de Commerce extérieur en France, il est particulier, puisqu'il est double. Il y a ce que les Anglais appellent la trade promotion, la promotion commerciale, et puis il y a la négociation commerciale. En réalité, ce sont 2 métiers différents. Il y a la partie OMC, UE, grand pays, c'est la partie négociation des normes, et puis la partie promotion. Dans un tout petit secrétariat d'État, avec un mini cabinet, nous essayons de faire 2 métiers, assez différents d'ailleurs, mais complémentaires. Il faut savoir qu'en Angleterre, par exemple, il y a 2 personnes en charge des 2 dossiers, l'une de la promotion, l'autre de la négociation. Je dis ça parce que il faut garder ça à l'esprit.